Aujourd'hui, spécial Saint-Valentin. Si vous voulez être beau ou belle pour votre Valentin ou votre Valentine, je vous montre la marche à suivre pour réaliser un look simple et romantique. Donc tout d'abord, je prime mon visage. J'ai utilisé une base hydratante, mais évidemment, vous utilisez une base faite pour les bénéfices que vous voulez avoir. Si vous voulez plus de matité ou moins de pores, un effet flouteur, voilà, vous utilisez ce que vous voulez. Et ensuite, pour un teint zéro défaut, puisque c'est le plus important, et en particulier ce soir, j'utilise un fond de teint assez couvrant, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Toutes les références sont écrites d'une part dans la vidéo et d'autre part dans la barre d'infos avec les liens vers lesquels vous pouvez aller pour vous procurer le produit. Et je l'applique comme d'habitude avec un Beauty Blender humide, qui est noir cette fois-ci, vous le noterez, hein. Puis j'utilise une base à paupières, comme toujours, évidemment, il faut utiliser une base pour ne pas que les fards filent dans les plis au long de la soirée ou de la journée quand vous porterez votre maquillage pour que ça reste en place complètement. Et aussi pour unifier la paupière si vous avez un problème de coloration ou des petits vaisseaux un peu vilains, voilà, ça va vous permettre de camoufler tout ça. Et ça va vous permettre de garder vraiment le maquillage le plus longtemps possible, toute la journée et toute la soirée même parfois. Si vous utilisez une bonne base comme celle-là, il n'y a aucun problème. Ensuite, avec un fard un peu pêche, je vais venir marquer mon creux de paupière vraiment très grossièrement avec un gros pinceau fluffy. Vous voyez, je vais vraiment faire des petits mouvements circulaires. Ça ne va pas ajouter énormément de couleur, mais ça va simplement un tout petit peu définir mon creux de paupière, apporter un peu plus de dimension au regard. Donc là, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de faire un travail précis. C'est vraiment pour ajouter une petite couleur de transition qui va nous permettre ensuite de mieux estomper les fards qu'on va poser après. Je vais maintenant utiliser un fard Bordeaux mat, toujours vraiment très intense. Si vous utilisez les mêmes fards que moi, c'est-à-dire les Make Up Geek, sachez qu'ils sont extrêmement pigmentés, donc allez-y mollo. J'utilise d'abord un tout petit pinceau vraiment très précis pour le mettre dans le coin externe. Je reste dans le coin externe, vous allez voir, c'est pour ça que le maquillage est très simple, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus de faire un énorme travail de dégradé sur la paupière. Donc je reste dans le coin externe en faisant comme un petit V vers l'extérieur. Et vous voyez, je rentre très légèrement dans le creux de paupière, mais vraiment très légèrement, faut surtout pas aller trop loin, c'est toujours pour donner une impression d'œil un peu étiré, plus en amande. Et ensuite avec un pinceau estompeur propre, je vais estomper les bords tout simplement avec des petits mouvements de balayage. Pareil, je rentre un petit peu vers l'intérieur de la paupière, mais pas trop, et j'étire vers l'extérieur. Emparez-vous maintenant d'un fard marron foncé, un truc bien intense, vous voyez, chocolat noir, toujours mat, enfin vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai décidé d'utiliser quasiment que du mat en coin externe, et je vais le mettre vraiment très précisément, encore une fois, au même endroit où j'ai mis le fard Bordeaux, mais le but du jeu c'est que le fard Bordeaux transparaisse derrière le marron, donc il faut le mettre encore plus précisément. Toute petite touche, j'utilise le même pinceau, hein, j'ai pas pris un autre pinceau, et ensuite, de la même manière, je vais réestomper, mais toujours dans le but de ne pas cacher le bordeaux derrière. Il faut vraiment qu'on voit les deux couleurs. J'estompe, là ce sont des fards mat qui sont vraiment très intenses, donc l'important est de passer quand même un petit peu de temps sur l'estompage, et c'est vraiment ça qui va vous donner un joli maquillage. De toute façon, dans tous les make-up, la clé c'est d'estomper. Avec un fard cette fois-ci chocolat plutôt au lait, hein, je vais marquer un peu plus précisément mon creux de paupière avec un tout petit pinceau. Ça va permettre de donner un peu plus de cohérence dans le sens où comme j'ai la paupière mobile qui est complètement nue et que je suis restée dans le coin externe, ça va pouvoir donner un ensemble un peu plus joli et fumé avec le fard que je vais mettre maintenant pour apporter the lumière, parce que ce fard c'est de la lumière pure. Il est magnifique, c'est extrêmement pigmenté comme tous les fards Make Up Geek, mais particulièrement ceux-là, les foiled, ils sont très pigmentés. Donc je vais y aller par petites touches avec un pinceau synthétique parce que pour moi c'est la meilleure manière de les accrocher. Et je vais placer ça sur l'ensemble de la paupière mobile, là où il n'y avait rien, hein, tout simplement. Et je vais y aller, vous voyez, très précisément jusqu'au creux de paupière pour apporter un maximum de lumière. Et ensuite, bien évidemment, eh bien, on réestompe pour ne pas avoir de vilaines démarcations entre les fards mat et le fard qu'on vient de poser.
Qui dit soirée un peu spéciale ou événement dit fossile pour moi. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout aussi bien mettre 2 bonnes couches de mascara et ça sera très joli. Mais moi, j'aime cet effet un peu waouh mais naturel que donnent les demi wispies. Ce sont, vous le savez, une de mes paires de fossiles préférées. Et ensuite, on va passer au teint. Je vais commencer par faire un petit peu de correction de couleur sur mes cernes, c'est-à-dire que je vais utiliser une espèce d'anti-cerne. C'est pas un anti-cerne, mais c'est vraiment un correcteur couleur orangé pêche qui va me permettre de neutraliser la couleur bleu-violette que j'ai sous les yeux, parce qu'en ce moment j'ai des cernes, c'est tout simplement un scandale. Donc je vais placer ça simplement au doigt, voilà, je tapote pour neutraliser la couleur, parce que par-dessus ensuite je vais mettre un anti-cerne, un vrai anti-cerne, et vous allez voir que ça va vraiment complètement enlever cette couleur très vilaine qu'on peut avoir sous les yeux. Et ce produit est vraiment génial, il coûte une blinde, mais alors il en vaut chaque centime, et surtout il y en a pour toute une vie parce qu'il en faut très peu. Donc mon anti-cerne, vous savez aussi que si vous me regardez depuis longtemps, l'anti-cerne de chez NARS c'est pour moi un des meilleurs, il est extrêmement couvrant, il a un effet assez naturel, il me dessèche pas le contour de l'œil, ou en tout cas beaucoup moins que d'autres que j'ai pu essayer, et surtout il y a ma couleur, la couleur parfaite pour moi, ce qui est assez difficile dans les autres anti-cernes. Donc je vais placer ça avec mon Beauty Blender. Et ensuite on va faire du baking. Je vous en ai déjà parlé dans un autre tuto et je vais faire une vidéo spécialement dédiée à cette technique. Personnellement je ne bake entre guillemets que le dessous de l'œil pour ma part, mais il y a tout un tas d'autres endroits qu'on peut baker. Donc le principe c'est simplement de mettre une tonne de poudre pour cuire entre guillemets le maquillage, c'est-à-dire qu'en dessous vous allez voir ça ne bougera plus du tout une fois qu'on aura balayé la poudre quelques minutes plus tard. Pour réchauffer mon teint, j'utilise un bronzer de chez MAC que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui est génial. C'est le Give Me Sun. Alors au début quand je l'ai vu je me suis dit oulala c'est orange, et en fait il se travaille hyper bien, il donne un effet naturel, vraiment comme si on était allé 2 heures au soleil et qu'on était revenu avec une super bonne mine. Au début, vous voyez, quand on le met, il sort vraiment très orangé, mais il s'estompe avec une facilité déconcertante. Donc je le place sur mon front, sur les tempes et également sur les joues, mais toujours en restant vers l'extérieur pour donner cet effet ensoleillé. On va pas rentrer trop parce qu'ensuite on va placer un blush, donc point trop n'en faut. De l'highlighter, est-ce que vous pensiez vraiment que je n'allais pas mettre d'highlighter? Vous savez que l'highlighter pour moi c'est la vie. Je sais que pour les personnes qui ont la peau grasse, vous avez toujours un peu peur parce que ça risque de donner un effet boule à facettes, mais si vous avez bien poudré votre visage avant, donc pour ma part je ne poudre pas puisque j'ai la peau sèche, vous pouvez très bien porter de l'highlighter en petites touches. Donc là c'est le nouvel highlighter de chez Too Faced qui vient en complément du rose que j'avais déjà, et il est somptueux, très pigmenté, et vous le voyez, je l'applique sur le haut des pommettes pour attraper la lumière et pour donner cet effet glowy un peu à la J.Lo, et également sur le bout du nez. Ça donne l'illusion d'un nez un peu plus en trompette, un peu plus défini, un peu plus joli, et sur l'arc de Cupidon, de la même manière, ça donne par effet d'optique un effet de lèvres un peu plus pulpeuse et dessinée. Donc après avoir cuit cette fameuse poudre, je vais venir la balayer, donc je le fais vraiment, je prends mon temps parce qu'il faut pas qu'il reste de résidus du tout, sinon si vous êtes prise en photo, ça risque de se voir. Donc vous balayez très délicatement le dessous de l'œil, et en fait vous allez simplement avoir un fond d'œil, n'importe quoi, un dessous de l'œil photoshopé, mais vraiment ça donne cet effet là, et en photo c'est incroyable, on dirait vraiment que vous avez été retouché. Je reprends toujours mon highlighter, le même, hein, toujours pareil, avec un petit pinceau, et je vais le placer en touche lumière dans le coin interne de l'œil pour donner une illusion cette fois-ci de regard éveillé. Vous voyez, l'highlighter n'est qu'illusion. Maintenant que j'ai balayé la poudre en dessous de mon œil, je vais pouvoir passer au ras de cils inférieur. Je fais toujours comme ça parce que si je fais l'inverse, j'ai toujours peur que l'anti-cerne vienne un peu détruire le travail que je vais faire en ras de cils inférieur. Je mets d'abord un crayon chair en muqueuse pour pouvoir réveiller le regard, et ensuite je prends mon fard Bordeaux, celui que j'ai utilisé au tout début, que je vais placer en coin externe jusqu'à la moitié de mon œil à peu près. Je l'estompe avec un petit pinceau crayon, toujours pour donner cet effet fumé, et l'intérêt est que le fard Bordeaux du bas rejoigne celui du haut, vous voyez.
Et ensuite le même fard marron chocolat du début aussi que je vais mettre en coin externe, mais cette fois-ci encore plus vers l'extérieur sans aller jusqu'à la moitié de mon œil, et je réestompe les deux en même temps, toujours avec le même petit pinceau crayon. Je n'ai pas voulu aller jusqu'au coin interne de l'œil, j'ai pas voulu faire toute la ligne de cils parce que je ne voulais pas fermer mon regard, libre à vous de le faire, mais moi je voulais vraiment garder cette impression d'œil agrandi. Une petite touche de mascara en ras de cils inférieur pour les noircir, pas vraiment pour les grandir parce qu'ils sont déjà assez longs et je veux pas qu'ils touchent mes joues. Et on va pouvoir passer au reste du visage et terminer le make-up avec un petit blush de chez Milani. C'est vraiment pour moi le choix de la facilité en ce moment parce que il donne bonne mine tout de suite et surtout il va avec tout. C'est vraiment un corail doux universel, donc dès que vous avez mis un fard chaud, peu importe la couleur, là en l'occurrence j'ai mis du bordeaux, j'ai mis du marron, enfin, ça marche à tous les coups et honnêtement, voilà, donc un poil sur le visage, formidable. Honnêtement c'est le fard à joues qui va marcher à chaque fois. La dernière étape c'est bien sûr les lèvres et je vais définir d'abord mon contour des lèvres avec un crayon natural de chez NYX qui porte très bien son nom puisque c'est vraiment la couleur de mes lèvres à moi mais en un peu mieux. C'est simplement pour bien dessiner le contour parce que j'ai un peu les contours des lèvres, comment dire, invisibles. Et ensuite, comme rouge à lèvres, je vais évidemment utiliser un rouge à lèvres liquide mat puisque ces rouges à lèvres là sont vos amis quand vous allez à une soirée avec votre chéri parce qu'ils ne transfèrent pas. Et ils sont à toute épreuve quoi, donc si vous voulez faire des bisous, c'est vraiment le truc que vous devez utiliser. C'est un rouge à lèvres somptueux qui est nude, un petit peu mauve et qui donne une impression de lèvres plus pulpeuse, vraiment c'est impressionnant, c'est une de mes couleurs préférées et c'est surtout ma formule préférée, Dose of Color, j'adore. Ça rime en plus. Et finalement on va fixer le maquillage avec un spray fixateur, c'est très important pour pouvoir être magnifique tout au long de la soirée. Et voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, j'espère peut-être qu'il vous aura donné des idées pour votre soirée ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de fêter la Saint-Valentin, mais en attendant, je vous fais à tous d'énormes bisous à vous, mes Valentins et mes Valentines, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!